Au mois de septembre, on vous a parlé de la culture des plantes en conteneurs en pépinière. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur utilisation en jardin et en particulier en jardin-terrasse. Je vais vous expliquer un petit peu la chronologie pour aménager votre terrasse. Exposer la demande, la comprendre et ensuite la dessiner. On va organiser les espaces qui sont les espaces en bois, les espaces en gazon, les espaces avec des végétaux. On va créer les rythmes et les volumes dans ce nouvel espace qui est cette terrasse. On aura des contraintes en période hivernale, on aura des contraintes d'arrosage en période estivale. Selon les types de plantes qu'on va vouloir installer, on va avoir besoin d'un certain volume de terreau. Donc c'est les plantes qu'on va souhaiter voir se développer sur notre terrasse qui vont conditionner la dimension des jardinières qu'on va devoir installer. Et c'est par ça qu'il faut commencer. Dans le cas présent, la demande de la cliente était d'avoir un jardin qui soit le prolongement de son salon. Changer un petit peu la physionomie de la terrasse qui était un grand rectangle en longueur avec essentiellement des arêtes et des angles droits. C'est pour ça qu'on a utilisé des courbes sur les éléments cortaines. Par contre, on peut avoir d'autres manières de voir les choses et surtout tout le monde peut, en disposant des jardinières préconstruites, préorganisées, les disposer à sa façon, voire rendre la terrasse mobile en déplaçant simplement les jardinières au fur et à mesure des saisons ou au fur et à mesure du vieillissement. Autre petite astuce, on aurait pu se contenter par exemple de poser ces cailloux directement à la surface du béton. On a choisi de créer une petite surépaisseur qui nous a permis de laisser un petit volume de terre dans lequel on va faire pousser plutôt des vivaces. On aurait été incapable de faire pousser des arbustes, par contre des plantes vivaces sont tout à fait adaptées sur cette faible épaisseur de terre. Les galets, là on n'a pas 20 cm d'épaisseur de galets. On est venu compléter avec du polystyrène pour alléger la charge et on a des galets simplement en partie supérieure pour faire de la déco. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Réaliser une terrasse ou un jardin, c'est un peu toujours le même principe. C'est une analyse de la situation, son emplacement, son environnement, son altitude, définir ses besoins, ses envies, positionner ça sur un plan. Chose essentielle. On peut le faire soi-même ou se faire aider par un professionnel. C'est vrai que dans notre cas, on peut vous apporter des astuces ou des conseils. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que sur cette terrasse, on n'a parlé que de plantes en conteneur, mais qu'on peut très bien, si le contenant est suffisamment grand, planter des végétaux ou des arbres en particulier qui sont conditionnés en motte et qui seront le sujet de notre rendez-vous de novembre.